Oh là l'équipe, bon juste avant de commencer, je tiens à préciser, je sais pas si t'as vu, cette vidéo elle est assez longue, elle dure plus de 15 minutes ou un truc comme ça, donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis vraiment cassé la tête. Et il y a beaucoup d'actualités, donc je vous invite à suivre. Bon, on commence. Ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh l'équipe, bon ben comme d'habitude c'est mercredi, milieu de semaine, on se casse pas trop la tête, on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette petite actu du mercredi, je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis cassé la tête et je sais pas par quoi commencer, il y a vraiment beaucoup d'actualités. Bon, bah pour commencer on va parler de la crime qui a annoncé la sortie de son projet qui va s'appeler Repro et c'est disponible pour le 7 février. Et il a annoncé que les précommandes étaient officiellement disponibles. Donc pour ceux qui veulent précommander, c'est disponible sur lacrime.store. Et il l'a annoncé sur les réseaux. Ensuite, en vous parlant de sortie, il y a Rimka qui a annoncé la sortie de son projet qui va s'appeler Run. Et ça, c'est ce qu'on a vu en vidéo. Et là, il a annoncé qu'il y aura 4 titres et 2 featuring. Il y aura TH et SDM en featuring dedans. Donc voilà. Et SDM, c'est ce qu'on avait vu en vidéo. Mais TH, on n'était pas au courant. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir l'écouter. Ensuite, il y a l'émission Hot One qui a invité SCH. Et c'est sorti aujourd'hui. L'épisode, il vient de sortir il y a 2 heures. Personnellement, je ne l'ai pas encore regardé, mais c'est dans ma playlist. Donc j'ai hâte de voir ça. Et je tenais à vous l'annoncer. Ensuite, il y a Nahir qui vient de publier un documentaire et c'est pour son album qui sort le 31 janvier, qui s'appelle Rien sans lien. Et le documentaire s'appelle Rien sans lien. Et il va sortir en 4 épisodes. Et là, il y a l'épisode 1 qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et j'ai commencé à le regarder et j'ai pas encore terminé. Mais ouais, ça s'annonce vraiment croustillant. Ensuite, il y a un featuring entre Gradure et Ouais Renoir qui a été enregistré. Et il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas et qui ont hâte de l'écouter, tu vois. Et je pense que ce featuring-là, il va sortir sur le projet de Gradure, qui a annoncé son retour il y a pas longtemps. Ensuite, ça, je pense que vous êtes déjà au courant, il y a Jean-Marie Le Pen qui est décédé, tu vois. Et hier, il y a carrément eu des fêtes pour justement fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Et ça s'est passé à Paris, etc., tu vois. Et là, il y a Codes qui a réagi par rapport à ça. Et il y a plein de personnes qui me l'ont envoyé en privé, en me disant comme quoi, le tweet, il l'avait supprimé. Et juste après, il a laissé un tweet en s'expliquant. En gros, il avait dit: les gars, on respecte ta mort, qu'il soit bon ou mauvais. Ne soyez pas aussi bêtes qu'eux, qui reposent en paix. Dieu est au contrôle. Et juste après, il y a des personnes qui n'avaient pas compris et qui lui mettaient des commentaires en disant comme quoi, ils comprenaient pas pourquoi il défendait cette personne-là, tu vois, sachant toutes les mauvaises choses que cette personne a faites, quoi. Et en gros, il a repartagé des publications qu'il avait mis en story au moment des élections, en disant qu'il fallait faire barrage au RN. Et il a écrit: je reviens sur ce malentendu. Je n'appréciais pas l'homme qu'il était, mais appelé au respect des défunts. En deuil, en ce moment, moi-même. Mes excuses pour ma maladresse. Et ce tweet-là, il l'a pas supprimé, il est encore sur son Twitter, tu vois. Donc c'est les explications de Codes par rapport à ça. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas compris. Et en parlant des rappeurs qui ont réagi par rapport à ça, on va en parler. Il y a plein de rappeurs qui viennent de réagir. Je vais vous expliquer. Ensuite, pour continuer sur ça, il y a des personnes qui ne comprennent toujours pas les explications de Codes. Et il y avait également Norsatch qui avait laissé un message. Et c'était un peu le même délire, tu vois. Où en gros, fallait pas se moquer d'une personne décédée. On peut voir qu'il y a une personne qui a dit: les rappeurs plus prompts à demander que Jean-Marie Le Pen repose en paix qu'à lutter contre l'extrême droite. Bien. Attends, qui? Codes et Norsatch. C'est lunaire. Je suis moi-même choqué, wesh. J'en reviens toujours pas. Et voilà. Et c'est tous les commentaires qui ont été mis en dessous, tu vois. Et il y a eu d'autres commentaires. Mais ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Je voulais le rajouter puisque ça a pas mal tourné. Ensuite, c'est quoi? On va parler des rappeurs qui ont réagi au décès de Jean-Marie Le Pen, vu qu'on parle de ça. En gros, il y a Iqbal, le frère de Rof, qui a laissé un message. Et c'était une vidéo de ce qui s'est passé hier soir à Paris. Des personnes qui étaient présentes pour faire la fête. Et on peut voir que Iqbal, il a dit: bonne année, bonne santé. Jean-Marie est décédé. Incroyable. Il a vécu dans un château, Après toutes ces tortures et assassinats, aucune peine pour Le Pen. Après tout ce qu'il a fait. Malheureusement, il laisse son héritage fâche dans ce pays profondément rat. 11 millions d'électeurs de sa folle de fille Marine Le Pen et son parti RN. C'est le message de Iqbal par rapport à ça. Et il a publié un bout d'une vidéo qui est présente sur le net. Regardez.
Tralala. Et pour continuer sur les rappeurs qui ont réagi au décès de Jean-Marie Le Pen, il y a également Booba qui a partagé un article. Et en gros, c'est un article de l'Humanité. Et on peut voir que sur la photo, il y a un couteau et c'est écrit Jean-Marie Le Pen. Et c'était le couteau de Jean-Marie Le Pen qu'il utilisait pour torturer les victimes, tu vois, lors de la guerre, t'as capté. Et on peut voir que sur l'article, c'est écrit « La haine était son métier ». Et c'est un article qui explique toutes les atrocités que cette personne a pu faire, quoi. Et pour continuer, il y a Kalash Criminel qui a laissé un tweet qui dit « On est tous de passage. Il n'y a que Dieu qui est éternel. » 3 petits points. Et en dessous, il a rajouté RAS. Donc là, c'est clairement visé. Il l'a mis hier, le jour du décès, tu vois. Et il y a Medine qui a mis une sorte de caricature qui ressemble un peu à ceux de Charlie Hebdo, sauf que ça a été fait par Silex. Et c'est écrit « Le Pen a fini par remplir les urnes ». Et lui-même, il a écrit « Esprit Charlie ». Donc voilà. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Il y a également Sultan qui a mis un message de Philippe Poutou. Et là, je peux pas vous le lire parce que ouais, c'est un petit peu chaud si je le lis avec YouTube, t'as capté. Mais je vous le mets à l'écran et je vous laisse le temps de le lire. Et on peut voir que Sultan, il a dit « Moi-même, j'aurais pas osé. » 3 petits points. Et il a mis des emojis morts de rire. Donc voilà. Donc là, c'est tous les rappeurs qui se réjouissaient, entre guillemets, du décès de Jean-Marie Le Pen par rapport à tout ce qu'il a fait, etc. Tu vois. Donc ouais, j'attends vraiment vos commentaires par rapport à ça. Ensuite, dans la vidéo que je vous ai fait hier, il y a des personnes qui m'ont mis en commentaire comme quoi il y a un clip entre Kobalade et La Fouine qui a été supprimé de la chaîne de La Fouine. Et je viens d'aller vérifier, ça a été supprimé pour une réclamation pour droit d'auteur, tu vois. Ça a été envoyé par un label qui commence par Fux, Cartel, Young, Booba. Et j'ai été vérifié, j'ai rien trouvé par rapport à ça. Donc je sais pas c'est qui derrière ce label, quoi. Ensuite, il y a quelques semaines, il y a Medja qui était en live sur TikTok avec plusieurs personnes, tu vois, et il avait invité VT. Et il y a plein de personnes qui lui posaient des questions, etc. Et il a parlé de SCH et de The Quint. Et ça a pas mal tourné, tu vois. Il y a plein de personnes qui l'ont repartagé et qui m'ont demandé d'en parler. J'ai mis du temps à en parler parce que j'avais vraiment trop d'actualité. Mais j'en parle dans cette vidéo puisque c'est en train de tourner encore au jour d'aujourd'hui. Donc je tenais à avoir vos avis. Pour les personnes qui n'ont pas vu, c'est par rapport à cet extrait. Regardez. Quelque chose, ça c'est un truc, ça s'appelle être un bandeur d'Amérique. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu dis que t'es un creep, puis tu te... alors moi aussi, tu sais quoi? Je me représente en tant qu'éléphant. J'ai envie d'être un éléphant. Je suis un éléphant. J'aime l'eau, j'aime la savane, je suis un éléphant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas tu dis, ah moi, je sens que la vibe américaine, elle m'approche, c'est-à-dire je suis un creep. Non! Tu peux agir comme un Américain, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de prendre les gangs de là-bas alors qu'il n'y a pas ça ici, moi je partage. Tu seras jamais pris au sérieux. Mais tu seras jamais pris au sérieux, frère. Moi je donne le même avis, frérot. Ouais. Lui qui a un problème avec sa mère, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais moi, non, je te dis les vrais trucs. Et tu veux que je te dise un truc? Même nous, à la base, au Canada, pourquoi on a des trucs rouges et bleus? C'est parce qu'on a des gars aux États-Unis ils ont venu au Canada et qu'ils ont ramené ça. Mais toi, tu ramènes ce délire-là, t'es juste un putain. Je sais pas t'es qui Zeki, mais je te dis que t'es un bandeur. Comme ça, c'est direct, frérot. Je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite, t'es un putain de bandeur. Et si t'as un problème, on va se croiser. Mais non, les gars, non. Non, mais c'est un bandeur, frérot. T'es un bandeur, frérot. Oui, mais non. Arrête de nous faire le Crips, là, frérot, là. Même chez nous, les gars font plus les Crips. Toi, t'es là, t'es en France. T'es le seul Crips de France, frérot. Non, c'est direct. Non, pas sa mère. Tu sais pourquoi? Je vais te dire, ça me fait penser à quoi, ok? Ça me fait penser à SCH, que toute sa carrière, et c'est moi qui parle, je te représente pas, c'est moi qui parle, je te représente pas, c'est moi qui parle. T'as pas rapport là-dedans, t'as pas besoin de réagir. Mais c'est pas la même chose, pas la même chose. Laisse-moi m'exprimer s'il te plaît. Vas-y. Ça n'a pas rapport avec toi. Alors, je répète encore, chat, ça n'a pas rapport avec lui, c'est moi qui m'exprime, c'est VT, ok? SCH, ok? Il nous fait le gars dans ses sons, il nous fait le gars, il parle de rue, il parle de ci, il parle de ça, il nage sur la vague. Et après ça, tout d'un coup, quand ça pète et qu'il fait la petite de balance et qu'il parle avec la police, et il balance. Laisse-moi parler s'il te plaît, ça n'a pas rapport avec toi. Est-ce que j'ai le droit de parler, non? Oui, t'as droit. Je te dissocie de tout ça. Je sais. Mais... Il est pas d'accord avec moi, il est d'accord avec moi, ça c'est son avis, c'est son avis. Mais moi, j'ai le droit de m'exprimer, ok? Puis je parle pour moi. SCH, il nous fait
de rue, il nous fait le gars qui parle de la rue, tout ça. Moi, je suis la rue pour de vrai. Alors moi, je vais vous exprimer que ce que j'aime pas. Le gars, il nous parle de rue, il nous fait le gars de Marseille, il nous fait The Beast, c'est même pas un gars de Marseille. Il nous fait le gars, il nous fait le gars, il nous fait le gars. À la fin, il y a eu, qu'est-ce qui arrive? Il assume pas, il va balancer, on est d'accord les gars, hein. Il est parti parler avec la police. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il va dans une entrevue, il dit, moi, c'est un personnage, vas-y. Tu penses que t'écris un roman ou quoi? Mais c'est la même chose, frérot. SCH, c'est la même chose. De la rue. Quand la rue, il est venu à lui pour lui dire, ouais, mais t'es pas la rue, dans le fond, nous, c'est nous la rue, tu nous dois des comptes. Ah ouais, moi, c'est un personnage, dis-lui, je sais pas quoi, frérot. Ah. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Kanye West et de Pomme. Comme quoi, Kanye West avait repris une instrumentale de Pomme, du son Soleil Soleil. Et elle refusait, en fait, pour un délire politique, quoi. Elle refusait que Kanye West reprenne son instrumental. Et là, il y a le label de Pomme qui est en train de faire supprimer toutes les vidéos de l'extrait de Kanye West, utilisant un bout de l'instrumental de Soleil Soleil. Et c'était Culture le site, justement, qui avait mis un extrait de la vidéo, qui vient d'être supprimé de Twitter. Et c'est Universal Music Group qui l'a envoyé. Donc, le son, il sortira jamais, quoi. Ensuite, ça, je viens juste de terminer l'épisode. Il y a Aïe et Finerve qui sont de retour avec une saison 5. Et il y a l'épisode 1, qui vient d'être publié hier. Donc, pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Dedans, il y a plusieurs rappeurs. On peut également retrouver Sosomanes et il y a même le Roi Enoch, pour le coup, qui m'a vraiment flingué sur tout l'épisode. Donc, je vous invite à aller voir l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Nino, qui vient de répondre à Booba. Et c'est sur le freestyle CKO de Booba qui disait « C'est nous les patrons, ni eux, ni ennemis ». Et il y a Nino qui a dit « Si ça clash, c'est que c'est bon ». Donc ouais, une première réponse de Nino par rapport à tous les clashs de Booba, voilà, ça fait plaisir de voir ça quand même. Et pour le coup, il a été tranquille, tu vois, il n'a pas lâché un pic, etc. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et j'ai hâte d'avoir vos avis. Ensuite, ça, j'ai hâte qu'il sorte, l'interview avec Légendaire. Il y a une interview entre Al Capote et le Roi Enoch qui devrait arriver. Et c'est Al Capote qui fait l'interview au Roi Enoch. Et c'est Height Interview, t'as capté. Et c'est l'épisode 1 de la saison 1. Donc j'ai hâte de pouvoir voir ça. Pour l'instant, il y a juste la bande-annonce. Et ouais, t'as capté, ils sont autour d'une table, ils vont, tu vois ce qu'ils vont faire, et ils vont parler, tu vois. Donc j'ai hâte de pouvoir le voir. Ensuite, là, faut vraiment suivre, parce que c'est vraiment parti loin entre Booba et Maes. Et il y a Maes qui a mis une vidéo en story qui est assez troublante. Bon, pour commencer, il y a Booba qui avait mis une publication, et en gros, c'est l'Instagram de Maes qui a supprimé toutes les publications. Et il n'avait rien mis en story depuis quelques jours, tu vois. Et on peut voir que Booba, il a dit, Maes, tiens bon, Buggy Boy, 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a réagi à MC Solar, tu vois, qui est passé sur la chaîne de GQ, où dedans, il a donné son avis sur le rap français. Et il a réagi à des clips. Et il a réagi au clip Sport Billy de Booba, tu vois. Et il a donné son avis en disant qu'il aimait bien ce qu'il faisait, etc. Et qu'il était toujours actuel, t'as capté. Et on peut voir que Booba, il a dit « Quel honneur, c'est le premier rappeur français solo qui m'a inspiré. On a saigné son œuvre comme jamais. Une des meilleures plumes de la chanson française. Merci. » Et il a mis un drapeau pirate. Et en parlant de Booba, pour continuer, il a laissé un message à la fouine. Et en gros, c'est une vidéo qui a été publiée aujourd'hui. Et j'ai vu des médias la repartager en mode comme si elle datait d'hier, tu vois. Sauf qu'en fait, elle date de plusieurs mois. Je l'avais moi-même partagée dans une de mes compilations des rappeurs qui s'embrouillaient en concert. Et là, cette vidéo, elle vient de ressortir et il y a plein de personnes qui en parlent. Et c'est la fille qui s'embrouillait avec le micro et ensuite avec le DJ ou un truc comme ça, je sais plus. Et on peut voir que Booba, il a dit. Le problème, c'est qu'avec son retour et ses stats très médiocres, il dose pas. Il nous fait quoi là? Point d'interrogation. Et pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est par rapport à cette vidéo. Regardez. Frérot, t'as pas l'instru de cette chanson? Putain. Je suis énervé parce que je suis un rappeur. Comment ça, il a pas l'instru de ma chanson? Ça me casse les couilles. Après, là, on est obligé de faire comme tout le monde, chanter sur la chanson, tous les trucs qu'on déteste. La vie de ma mère. Je préfère vous la faire a cappella, au moins, je suis pas sali par ça.
Je vais pas faire la resta. La fouine vient du resquois. J'ai fait ma vie, j'ai fait mes choix. Frimer ne m'intéresse pas. Ah là là, et pour continuer du côté de Booba et pour clôturer pour l'instant, ben il a répondu à Maes qui a publié une vidéo en story là il y a quelques minutes qui est vraiment troublante. En gros, ben c'est une voiture qui a été criblée de balles. On peut voir qu'il y a des impacts de balles sur la portière de la personne qui roulait quoi. Et Booba, ben il vient de lui répondre en disant: Maes, t'as allumé qui Buggy Boy? Tu crois vraiment faire partie de la MM? Concentre-toi Georges, appelle ta soeur la gendarme pour te sortir de ton bourbier. Bon courage petit. 3 petits points. Et c'est le message de Booba pour le mettre en garde. Donc ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que cette vidéo elle est vraiment troublante. Les impacts de balles, c'est vraiment impressionnant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, donc voilà l'équipe, ouais, vas-y, tu sais quoi, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3 là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est passé. Enfin voilà l'équipe, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, cet outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, puisque généralement j'ai pas le temps de tourner mon outro, tu vois, donc c'est pour ça que je la mets en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Sinon, bah, t'as mes réseaux ici, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter, comme ça je pourrai en parler en fin de vidéo. Sinon, bah, j'arrête de 30 pouces, je te dis à sort pour une nouvelle consciente, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais. Pour ceux qui comprennent pas, je dis nouvelle minute consciente, nouvelle vidéo et nouvelle exclue. Que ouais, il y en a plein dans les commentaires qui m'allument. C'est une dinguerie. Peace le gang.